Alors bonjour tout le monde, je viens de mettre une nouvelle fonctionnalité sur Genius Analyzer qui requiert cette fois-ci vraiment un petit tuto. Alors, pour un premier temps, on va se connecter déjà. Voilà, c'est parti. Hop, voilà, on se connecte. La première chose que vous allez voir donc dans le menu ici, donc c'est rédaction. Donc vous allez pouvoir maintenant rédiger directement ici des articles en récupérant de la data, soit de la partie Genius, soit de la partie Discover. Donc pour commencer, vous allez aller devoir sur votre compte, aller tout en bas et mettre au choix donc soit votre clé API Anthropic, soit celle d'OpenAI, enregistrée, ou les deux comme vous voulez. Et ensuite, en remontant, vous allez devoir sélectionner laquelle des deux API vous allez vouloir utiliser. Donc dans ce cas présent, j'ai rempli que Claude, j'ai sélectionné Claude, j'ai enregistré, et donc à partir de maintenant, la génération de contenu se fera via l'API d'Anthropic. Alors ici, il y a une petite erreur, il y a marqué Claude 3.5. En fait, c'est le 4 qui est derrière et non pas le 3.5. Alors une fois que ça c'est réalisé, on peut aller directement sur rédaction. Et donc, la première chose qu'on va voir, c'est qu'on va avoir donc un prompt et un style d'écriture. Par défaut, j'ai sélectionné, il y aura un prompt et il y aura un style. Vous pouvez les modifier directement en allant sur gérer mes prompts. Et là, vous allez voir par exemple, donc vous pouvez en créer un, vous mettez un nom, vous mettez votre prompt, vous allez l'ajouter. Sinon, vous pouvez modifier le prompt par défaut. Vous l'avez ici, qui va donc apparaître, et là, vous pouvez le modifier dans son intégralité, et ensuite, vous pouvez l'enregistrer. C'est des prompts et des styles qui sont assez basiques, mais qui permettent de faire le job, en tout cas pour commencer. Il y a deux manières en fait de gérer la génération de contenu. La première qui va consister en fait à rajouter des URL et extraire du contenu. Typiquement, c'est ce qu'on va faire quand on va aller sur Google Actualité. Pour une raison assez simple, c'est que les URL que j'ai ici sont des URL de Google et que je n'arrive pas tout simplement à les décoder pour avoir l'URL finale. C'est un poil relou. Donc ce que je vous conseille par exemple, c'est, on va prendre les incendies. Donc ce que vous pouvez faire, donc, c'est, voilà, vous allez en ouvrir 3. Hop, voilà, puisque c'est à peu près là, vu que c'est la même information. Et ensuite, hop, on va récupérer tout ça. Et ensuite, on revient là. Alors, c'est voilà, mais on va juste en utiliser une, vous allez comprendre le concept, donc je sélectionne ici. Vous pouvez en mettre 3, et ensuite vous allez extraire le contenu. Voilà, le contenu est extrait de l'article. Donc quand il y a les 3, ça va faire un bloc relativement important qui va vous permettre d'avoir un contexte quand même plutôt sympa à gérer. Et aussi de le corriger si vous voulez enlever, par exemple, voilà, on va enlever ça, ça c'est en trop, hop, voilà, ciao. Non, on enlève ça. Vous pouvez aussi directement coller, rajouter du contenu si vous voulez. Une fois que ça s'est réalisé, que les styles par défaut, prompt par défaut ou les vôtres sont mis en place, vous avez deux options. Soit vous allez générer directement l'article, soit vous allez le rajouter à une liste d'attente. La liste d'attente permettra en fait d'en préparer plusieurs et par la suite envoyer tout d'un coup. Donc là, dans ce cas présent, on va le mettre dans la liste d'attente. Il faut un titre. Donc c'était incendie Aude. Voilà. Hop. Comme ça, on va le retrouver. Maintenant, il est ajouté ici avec tout son contexte qui est sauvegardé et il est donc en attente. L'autre option donc qu'on va avoir, celle-ci, elle est plutôt liée donc à Discover, puisque là j'ai directement les URL finales. En fait, ce qui va être intéressant ici, là vous pourrez faire seulement un article. Imaginons que je veux réécrire cet article-là parce que je le trouve intéressant pour une fois. Je le mets dans mes favoris. Et à partir de là, donc, je vais revenir donc dans rédaction. Mais au lieu d'aller dans la rédaction, je vais aller dans le Q article. Et là, vous voyez qu'il apparaît ici. De la même manière, je vais sélectionner mon prompt, mon style, et je vais l'ajouter. Maintenant, il va être donc dans la liste d'attente qui est ici. Ce qu'on voit donc là, j'avais un article qui avait déjà terminé. Je peux le supprimer si je veux garder une vision assez simple des choses. Voilà. J'ai donc maintenant deux articles à traiter. Un qui était donc une somme d'URL et de contenu qu'on a récupéré sur Google Actualité. L'autre qui est une réécriture d'un article existant.
Donc pour le réaliser, je peux faire à partir de là traitement automatique. Voilà. Et donc là, le traitement va être mis bah, les deux articles vont être créés. Alors ça va prendre peut-être un tout petit peu de temps. En général, OpenAI est quand même assez rapide. Donc là, il est en train de traiter. Il les traite un à un. C'est le principe hein, d'une liste. S'il y a beaucoup de personnes en même temps qui vont générer des articles, donc l'attente risque d'être un petit peu plus longue. Mais en termes général, je pense que c'est relativement simple et rapide. Là, a priori, il a terminé. Il devrait encore s'actualiser pour me passer de en attente à... Voilà, terminé. Voilà. Maintenant, j'ai bien les trucs qui sont terminés. Donc là, je peux aller voir sur articles générés. Et là, vous allez avoir vos deux articles qui vont donc correspondre au prompt que vous avez. Et là, vous allez donc avoir votre, dans le cas présent, avec les prompts et le style, vous avez l'article. Vous pouvez le copier directement et ensuite vous pourrez le coller directement dans votre site, que ce soit un WordPress ou un autre. Et ensuite, hop, on retourne. Là, vous apercevez 0 en attente, 0 en cours, terminé. Et là, on est bon. Voilà, ça c'était la petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment on pouvait rédiger directement depuis GeniusAlizer. Il y aura peut-être d'autres features à mettre en place, mais dans l'état actuel des choses, c'est très bien comme ça.